Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, le sujet du jour, c'est quoi? C'est les batteries. Pourquoi? Parce que là, j'ai fait plusieurs vidéos où j'utilisais des batteries 4S, un démontage. Et à chaque fois, je suis bloqué parce que moi, j'ai un vieux stock de batteries. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de mon vieux stock. Et qui date de 6 ans, 7 ans, 8 ans pour certaines. Vous voyez que j'en prends quand même soin, elles durent. Et elles étaient toutes câblées en P4.6. Et c'est vrai que ça se faisait un peu à l'époque, maintenant ça se fait plus du tout. Et à chaque fois que je vous fais un montage, là par exemple je vous ai fait le NXT, la préparation, je vous ai fait la Psyma, et à chaque fois je suis embêté, je change le contrôleur à cause des prises, pour pouvoir utiliser mes vieilles batteries. Et j'en ai qui commencent à être vraiment fatigués des batteries, donc là il y a un moment où je veux renouveler mon stock. Et il m'en faut pas mal, parce qu'il y a pas mal de voitures, de présentations, tout ça. Et donc j'hésitais beaucoup. Je cherchais bien sûr le meilleur rapport qualité-prix pour nous. Et le problème, c'est que j'avais du mal, je trouvais pas, quoi. Et voilà, ce qui m'embêtait, c'est que je voulais pas rater le coche au niveau des changements. Et c'est vrai que si vous regardez les batteries qu'on utilise, par exemple, en 2S sur les buggy 1 dixième, c'est des batteries qui ont pas le câble. Le câble, il est à l'extérieur, hein, le câble d'équilibrage qui pose souvent problème sur les batteries 4S. Il est à part, hein, il est sur la prise là. Et là, c'est des prises type banane, hein, PK de 4 mm. Et ça, c'est vraiment hyper pratique parce que, par exemple, là, j'ai un contrôleur qui est câblé. On branche directement dessus, il n'y a pas de câble intermédiaire. Alors, ça permet d'avoir des câblages le plus court possible sans déperdition. Mais ça, c'était plutôt réservé aux batteries 2S et au 1 dixième. Et là, il y a déjà quelques temps, il a commencé à avoir des batteries pour le buggy 1 huitième, hein, donc c'est là des 4S avec des PK intégrés, hein, des prises bananes de 5 mm. Hein, là, on commence à voir que ça devient le standard un peu. Le problème, c'était le prix, quoi. Les batteries, c'était quand même assez cher. La dispo, on voyait ceux qu'on proposait, ça changeait assez rapidement. J'ai eu des retours de fiabilité parfois qui étaient pas terribles. Et voilà, niveau prix, c'était pas possible pour moi. Et là, il y a quoi, il y a 2 semaines à peu près, je vous l'avais présenté déjà sur le forum, hein, parce que ça avait été montré, on l'avait découvert lors du CEF à Viglin. Je vous avais fait une vidéo interview de Stéphane Météo, leur responsable technique chez iModel. Et lui, il utilisait lors de cette course cette nouvelle génération de batteries. Hein. Alors, déjà, la première différence par rapport aux batteries qu'on utilisait, là je vous parle pour soit de la compétition, mais aussi du loisir un peu haut de gamme. Hein. On va mettre de côté peut-être le côté compétition, mais disons si on veut vraiment des bonnes batteries avec un peu de patate, tout ça, jusqu'à présent on utilisait essentiellement des batteries classiques, hein, donc en 14,8 volts. Et là, cette génération-là, c'est des HV, donc, et elles sont déjà en 15,2 volts. Alors déjà, la tension est quand même supérieure, donc on gagne en puissance, hein, bien sûr. Alors ça peut intéresser quand même en loisir, ça peut être intéressant aussi. Hein. Et surtout, c'est des batteries qui ont une décharge qui est vraiment importante. Là, c'est en 130C, c'est vraiment énorme. Là, ça devient très sérieux au niveau batterie. Là, c'est vraiment du haut de gamme. Alors, on a plus de tension, une décharge qui est puissante. Et là, on est avec des batteries de 6200. C'est vraiment l'idéal pour... voilà, parce que c'est toujours un compromis. Si on met des batteries avec plus de capacité, ça va être le poids après. Et l'ennemi, c'est le poids sur un T1 8e, parce que vous aurez bien sûr un comportement plus pâteau avec une voiture lourde au niveau des suspensions, vous aurez plus d'usure des pneus aussi, hein, ça joue beaucoup, hein, entre une voiture qui a 300 grammes de plus, 300 grammes de moins, ça se ressent vraiment. Après, quand on est lourd, on met des moteurs encore plus balèzes, des fois plus gros, donc c'est un cycle un peu infernal. Alors c'est pour ça que j'ai sorti pas mal de batteries, pour pouvoir faire un comparatif notamment de poids, d'encombrement, avec cette nouvelle génération de batteries, hein, donc de chez Connect. Donc c'est leur première batterie, je crois, un peu haut de gamme qui sortent.
J'ai des copains qui les ont déjà testés, apparemment ils en sont très contents. Du coup, moi je me suis décidé, là je viens de... Celle-là m'avait été fournie par Cyril, un Modis 34 qui fait leur gamme. Et lui, je pense qu'il va l'adopter aussi, parce qu'en fin de compte, il avait très peu de batterie 4S. À lui, je crois qu'il en avait une ou deux. Et moi, j'en ai déjà recommandé 3. Donc, c'est pour ça que vous verrez ces batteries à chaque fois sur mes prochains montages, parce que ça va être les nouvelles batteries que je vais mettre sur les voitures un peu, entre guillemets, compétition. Voilà. Donc, on va découvrir tout ça en détail. On va faire des mesures d'encombrement, parce qu'aussi, le gros avantage de ces batteries nouvelle génération, c'est qu'elles sont moins lourdes. Je pense qu'à peu près, j'avais regardé vite fait, mais là on va regarder plus en détail, il y a plus de 100 grammes de différence à capacité égale. Elles sont beaucoup moins hautes. Donc ça, c'est énorme aussi. Hein. Si vous avez suivi le montage que je viens de faire, la préparation de mon Buggy NXT 4S, ben, même avec la nouvelle carrosserie qui est plus haute, avec les câbles, parce que bien sûr, ces batteries-là de l'ancienne génération, on a les câbles, donc ça fait encore une surépaisseur, et souvent, ça vient frotter contre la carrosserie. Donc on a des fois des carrosseries un peu bancales. Donc là, c'est des batteries, j'ai pas encore ouvert, hein, mais qui sont beaucoup plus basses normalement, plus compactes. Donc avec de la capacité, plus de puissance et plus compact. Et surtout avec un câble qui n'est pas intégré, genre qui est rapporté. Donc on peut vraiment faire des câblages hyper courts, hyper propres. Donc ça c'est quand même un énorme avantage. Alors on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, on voit de plus près hein, la boîte de cette batterie Connect. Hein. Donc, vous avez les valeurs. Hein. Vous voyez, c'est quand même largement haut de gamme. Et par contre, le prix, il reste pas trop haut de gamme parce que c'est un peu moins de 100 euros. Je crois que c'est 99 euros. Donc là, c'est plutôt une bonne surprise. Alors, j'ai comparé avec d'autres marques. Hein, je trouve que c'est quand même hyper intéressant. En plus, la dispo, elle est quand même bonne. Hein. Je veux dire, c'est des marques quand même qui gardent leurs produits longtemps. Ça change pas tous les 4 matins. Donc, un peu de stabilité, c'est plutôt pas mal. Alors, on va ouvrir la boîte et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, on trouve déjà un premier sachet. Alors là, c'est la prise d'équilibrage. Alors ça, c'est bien. Vous allez voir, il va falloir faire une précision là-dessus. Et vous avez, alors ça, c'est livré avec les prises PK de 5, hein, qui sont donc pour être soudées avec le câble, voilà, avec un angle. Hein, je veux dire, ça permet de ne pas avoir le fil qui dépasse sur le dessus. Alors ça, c'est très bien pour pas toucher la carrosserie, pour faire des montages le plus bas possible. On va sortir, vous avez une petite notice, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est juste ouais, les généralités. Alors, ça doit être en français, normalement, comme c'est quand même une marque française. Ouais, c'est en français, c'est toutes les recommandations d'utilisation pour les lipos. Il y a du papier bulle. Et là, on peut sortir la batterie. Voilà, donc la batterie, ah, tiens, c'est gravé, le boîtier il est gravé là, connect, mais après dessus, il y a de la gaine thermo en plus. Ici, donc, vous avez les PK de 5. Alors, première chose que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre un peu de rouge, là, un peu de peinture rouge ici pour bien, pour pas me planter, hein, parce que ça, c'est un attrape-couillon, ça, c'est-à-dire, faut vraiment faire le repère pour le plus et le moins. Ici, c'est une petite trappe en caoutchouc. Ça, c'est pour brancher la prise d'équilibrage ici, voilà, qui est bien protégée par cette petite trappe. Ça, c'est plutôt pas mal. Et première chose que je vois, hein, je sens tout de suite, même sans l'avoir pesé encore, je sens tout de suite que la batterie, elle est plus légère que mes 4S habituelles et surtout, elle est beaucoup moins haute. Alors, on va regarder, on va déballer le câble. Alors, c'est vrai que j'aurais tout de suite, là, le premier truc que je pense, j'aurais bien aimé que le câble, comme il est séparé, hein, il va servir que pour la charge. J'aurais bien aimé qu'il soit plus long. C'est vrai qu'il aurait fait le double, ça aurait été bien, parce que des fois les chargeurs, on a les nappes là, c'est pas toujours facile, surtout quand on met ça dans un sac de charge. Hein. De toute façon, il faut le faire, il faut mettre ça dans un sac de charge. Alors ça aurait été plus long, ça aurait été quand même pas mal. Par contre, ça semble être de bonne qualité la prise. En plus, contrairement à beaucoup de marques, ce côté-là, c'est pas juste une prise comme ça. Il y a le petit couvercle là qui pince les fils et qui évite l'arrachement. Hein. Alors, bien sûr, ne tirez pas par les fils, hein, prenez toujours comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a les PK donc à souder. Donc comme ça permet de mettre le fil. Là, j'en ai pas à montrer, mais comme ça. Donc c'est pratique, ça dépasse quasiment pas. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est le genre de truc que ça soit livré avec. Ça, c'est plutôt un bon point. Alors après, au niveau de la batterie, tiens, je vais aller prendre une batterie à moi. Je n'ai pas assez rapproché. Donc on voit qu'il y a un couvercle
la coque, elle a l'air assez balèze. Et en plus, il y a la gaine thermo au-dessus, hein. Là, j'ai pris une batterie neuve de la même capacité, une 6002 de chez Apsima. Et on peut voir, déjà, il y a un beau décrochement au niveau hauteur. Et simplement, en levant comme ça, je sens qu'il y a une belle différence de poids. Voilà, là, c'est un pavé. Et pourtant, elle est beaucoup, beaucoup moins puissante, hein. C'est une combien, ça doit être une 60. Voilà, ça fait 2 fois moins au niveau des charges. Une plus. Et là, si je prends une batterie à moi, une batterie de mon stock, au niveau différence de hauteur, ah, regardez la différence, elle est vraiment très importante. Et ça, c'est vraiment pour ceux quand on fait du buggy 1/8, qui n'a pas eu des problèmes que ça touchait la carrosserie, aussi au niveau poids, que ça déséquilibre la voiture, hein, quand la batterie et le contrôleur sont d'un côté. C'est compliqué d'avoir le même poids de l'autre côté, hein. En plus, ça varie souvent d'une batterie à l'autre. Alors, c'est pour ça que ça va être intéressant de prendre quelques mesures. Allez, on va poser tout de suite les batteries et aussi mesurer au niveau dimension, hein. La longueur, on voit que c'est strictement identique, mais au niveau épaisseur, ça c'est intéressant de regarder. Alors j'ai pris quelques mesures, hein, pour comparer. Alors la batterie Connect qu'on a ici, elle fait 37 millimètres. Donc ça c'est quand même très bien, c'est bas, hein. C'est à peu près comme une batterie 3S. Voilà, donc c'est quand même bien compact. C'est vrai qu'il y a eu vraiment des grosses évolutions au niveau batterie. C'est pour ça que j'ai bien fait d'attendre, je pense. Et après les autres batteries, hein, j'ai mesuré sur 5 batteries que j'avais de différentes marques qui avaient à peu près les mêmes capacités, mais avec bien sûr beaucoup moins de puissance, hein. Euh, En gros, ça tourne vers les 49-50 millimètres. Donc ça veut dire qu'on a quand même dans les 13 millimètres d'écart. 13 millimètres, c'est énorme, hein. Donc un énorme avantage pour cette batterie par rapport aux autres batteries standards, hein, au standard des batteries qu'on utilisait jusqu'à présent. Alors là, 37, ça va vraiment les dégager beaucoup de place sous la carrosserie. Alors c'est toujours mieux déjà pour éviter que la carrosserie soit de traviole. C'est aussi très bien pour ventiler mieux sous la carrosserie, hein. La batterie sera mieux ventilée que collée au Lexandre de la carrosserie. Donc ça, c'est très bien. Alors maintenant, ce qui est intéressant aussi de faire, c'est la mesure du poids. Alors la mesure du poids, alors on va commencer par la batterie Connect. Et là, on a un poids de 462 grammes. Voilà. Donc ça, on va noter. Ensuite, là, j'ai pris plusieurs batteries, hein, du même type, mais avec beaucoup moins de capacité, enfin plutôt de puissance, hein. Donc là, on est à 597 grammes. Je vais en prendre une autre pour voir. 591, donc on voit, on est beaucoup plus lourd, hein. Et là, je vais prendre une toute neuve, hein, une batterie moyen de gamme, hein, qui a la même capacité. Là, on est carrément à 606 grammes. Donc on voit la différence, il y a 100, enfin ça dépend des batteries, hein, mais il y a environ jusqu'à 140 grammes d'écart. Donc c'est quand même énorme. Et ça, c'est vraiment le gros plus de ce type de batterie. Alors on l'a vu, hein, il y a jusqu'à 140, des fois plus, hein, parce si vous prenez des batteries avec grosse capacité, ça va être encore pire. Donc il y a une belle différence de poids et ça va changer beaucoup de choses sur le comportement, hein. C'est vraiment, ça représente 5-6% peut-être du poids de la voiture, hein. C'est pas négligeable, loin de là. Et surtout, ça va permettre d'équilibrer un peu mieux la voiture entre la partie où il y a le contrôleur, la batterie, et l'autre côté où il y a le moteur et toute la partie récepteur et cerveau. Et souvent, c'est assez déséquilibré. Donc ça, c'est un gros plus. On a vu l'histoire de l'encombrement, les câbles qui se trimballent pas. Donc on va pouvoir faire, par exemple, comme ici, comme on a un dixième, ça veut dire brancher. On aura donc la batterie. Juste à côté, comme c'est implanté généralement sur les TT1 huitième, on aura le contrôleur. Et là, on va pouvoir mettre les câbles, là c'est pas le cas, mais les câbles au plus court pour qu'il y ait le moins de déperdition possible et qu'il n'y ait pas des câbles qui se trimballent dans tous les sens. Donc ça va être quand même, je pense que là, normalement, j'ai commandé un NXT RR 2021 et ce sera sûrement la première où je vais faire ce montage-là et on va voir que ça va changer énormément de choses au niveau du câblage et de l'esthétique et de la fiabilité aussi, je pense, hein. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Autre chose qui est importante, ici par exemple, on voit
le câble là qui sort, il est relativement bien protégé sur celle-là, mais on voit que les saletés elles peuvent rentrer, hein. Là, c'est quand même relativement étanche parce que y a pas de trou comme ça, hein. Là, c'est juste la prise. Et là, il y a beaucoup de câbles. Alors, je sais pas si c'est le cas avec les autres batteries que j'ai ici. Je regarde, mais là, tiens, par exemple, avec cette batterie-là, le câble, là, il frotte sans arrêt contre le plastique, là. Il n'y a rien pour le protéger. Alors ça, c'est des choses, un jour ou l'autre, qui risquent d'avoir un problème. Aussi, les câbles, on peut tirer dessus, mais alors souvent, ça se débranche en dessous. Quand même, ceux qui ont fait beaucoup de buggy 1/8 ou qui utilisent des batteries 4S, c'est quand même rare de jamais avoir eu un problème avec la prise d'équilibrage, hein. C'est vraiment un des problèmes de ce type de batterie. En ayant la prise qui est amovible, ouais, on évite ce problème en grande partie, hein, parce que là, il y a plus de possibilité que ça vibre, que ça tire. Donc normalement, ça devrait être plus fiable. Alors méfiez-vous, des batteries, j'ai vraiment bien regardé, hein, ce qui existait sur le marché au niveau de ce type de batterie. Et Cyril, il en cherchait depuis un moment, hein, et c'est vrai qu'il avait du mal aussi à trouver quelque chose de bien. Il y en a certains où c'est bien des prises comme ça, de 5 millimètres, mais où les fils, la prise d'équilibrage reste intégrée. Voilà, et alors ça, c'est pas... franchement, moi, je vous déconseille ce type de produit, parce qu'on récupère une partie des défauts des batteries actuelles, hein, qu'on utilisait jusqu'à présent, et en plus, souvent, bah, ça fait un coup, enfin, on perd en hauteur, hein, utile. On a des câbles qui se trimballent, enfin, c'est nul, quoi. Autant prendre directement des batteries qui sont correctes et qui ont, voilà, pas de fil. Voilà, ça, c'est quand même le gros plus. Voilà, donc, voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo, parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans les débutants, hein, ceux qui font de la compétition, bien sûr, ils commencent à bien connaître ces batteries-là, il y en a beaucoup qui les utilisent déjà, mais pour ceux qui font du loisir un peu haut de gamme, ou qui veulent du bon matériel, ou voilà, sans faire vraiment de la compétition, c'est vraiment le genre de batterie, comme moi d'ailleurs maintenant, moi ça m'intéresse plus trop les compètes, mais j'aime bien rouler avec des voitures bien équipées, pas avoir de problème de fiabilité, et surtout avoir des câblages propres. Et ça, c'est vraiment le genre de batterie qui vont nous permettre de faire ça. Allez, voilà, je vous donne rendez-vous donc sur le forum, hein, où je vais présenter en photo cette batterie-là. On va suivre aussi si Connect va sortir une gamme de batteries. Ils ont déjà une gamme de batteries, mais qui sont câblées un peu comme les Apsima ici. Voilà, c'est un peu le même genre, hein. Mais ça, c'est vraiment la première avec en 4S, hein, avec les prises intégrées. Donc on va espérer qu'ils vont sortir peut-être d'autres versions, hein, avec d'autres capacités, peut-être un modèle un peu plus bas dans la gamme, peut-être un modèle avec... Voilà, on va voir, on va suivre ça, mais je pense que c'est vraiment un produit qui va avoir du succès. Alors je remercie encore Cyril, hein, de Modis 34 qui m'a passé la batterie et qui nous a fait un bon plan. Ils n'ont pas une énorme marge là-dessus, mais il m'a fait un bon plan pour avoir d'autres batteries afin de pouvoir vous les présenter en essai, tout ça. Donc je le remercie encore et je sais que lui aussi va les adopter, ces batteries-là. Donc n'hésitez pas à vous adresser à lui si vous souhaitez en avoir. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi sur le forum de rcmac.com si vous avez des questions à poser.